Bonjour, bonjour. Alors, suite aux informations et aux demandes que je reçois en tant que dessinatrice et formatrice, entre autres dans les écoles de coiffure et aussi d'esthéticienne, mais aujourd'hui, je vais prendre un raccourci pour aider les élèves avec qui je travaille, pour aider ceux qui font du dessin dans la coiffure, à trouver des astuces ou des raccourcis à dessiner rapidement des éléments essentiels à la coiffure qui peuvent être utiles pour votre examen cette année ou pour plus tard, peu importe. En attendant, ça va vous aider à faire un travail le plus rapidement possible. Alors je vous montre. Le centre d'une tresse, c'est un zigzag, donc vous faites un zigzag. Et pour chaque zigzag tracé, donc par exemple là j'ai commencé par la hauteur de votre feuille et je suis descendue. Je vais reprendre la hauteur de mon zigzag à l'angle et je vais dessiner une courbe. À l'angle droit, je dessine une courbe qui monte. Angle gauche, je descends au fur et à mesure. Je fais exactement le même mouvement, la même courbe. À la seule différence, c'est que la courbe atterrit au milieu de celle que je viens de créer. Au milieu. Donc le petit rond, vous ne faites pas, c'est juste pour vous donner un itinéraire. Et vous voyez, en quelques gouts de crayon, déjà, votre tresse apparaît. Alors je vais recommencer un peu plus petit pour vous donner ensuite d'autres astuces, c'est-à-dire ce mouvement-là, pour ceux qui font du dessin en coiffure, vous donneront le sens des cheveux à l'intérieur. Donc je recommence. L'idéal, c'est de vous commencer par un Y. Vous faites un Y et votre zigzag commence ici. Je fais un zigzag qui est le centre de ma tresse. Et à partir du zigzag, hop, je fais ma courbe. Je fais ma courbe. Donc là, je la clôture. Hop, une courbe qui atterrit au milieu de la courbe précédente. Et en 3 coups de crayon, en quelques secondes, votre tresse est montée. Et ensuite, ici, vous pouvez terminer en petit rectangle qui vous donnera la fin de votre tresse. À l'intérieur, alors pour ceux qui font du dessin coiffure dans vos centres de formation, on appelle un cheveu, un coup de crayon dans cette direction, un arraché. Ça s'appelle un arraché, vous le trouverez dans les livres de coiffure à cet effet. Et à chaque fois que je donne plusieurs arrachés, je crée ma mèche à l'intérieur de ma tresse. Avec ses valeurs d'ombre et de lumière, je lui crée le volume. Je fais pareil chez le voisin, donc je donne mon itinéraire avant de faire des arrachés entièrement appliqués. Je les fais un coup de crayon simplifié. Et ensuite, dès que mon itinéraire est fait, je démarre aux frontières. Mon coup de crayon est relevé vers la fin et ça peut me donner des lumières naturelles. Je fais pareil en haut, je démarre à la frontière et je donne des coups de crayon naturels. Alors pour ceux qui coiffent, évidemment, ce sont des dessins pour les coiffeurs. Pensez donc dessin, donc vous faites votre schéma, votre croquis. Et quand vous faites les arrachés, il vous faut penser à la façon dont vous coiffez. Le sens de vos arrachés va être important, donc de vos cheveux, pour que votre tresse soit cohérente, que votre dessin soit possible à faire en salon si c'est demandé. Si je trouve cette direction et ensuite la voisine, cette direction, ça ne va pas. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Et c'est cet itinéraire-là qui vous donne le sens de vos cheveux à chaque fois. Donc voilà pour un premier exercice. Là, nous en sommes à la tresse. Je vous propose pour une prochaine fois, ça va être rapidement éventuellement, de vous tracer pour la même méthode en quelques secondes la torsade et l'anglaise. Voilà, je vous dis à bientôt.